dis non obsitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non obsitasis. Bangudulu. 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 Noir de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère. Que la grâce et la paix de l'Éternel Elohim vous soient abondamment accordées dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Sauveur du monde. C'est votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. Dans ce nouveau numéro, le 32e, le cantique qui sera traduit et expliqué, c'est le cantique 405 du recueil Kintwadi, Nani Bedisanganza. Pour écouter ce cantique, nous allons faire appel au groupe Nkunga Nyakintwadi de Paris, de notre admirable frère, l'admirable chantre de l'Éternel, le frère Tyson Nsumutoko et toute son équipe. Alors nous leur donnons maintenant cette opportunité, la place de nous interpréter ce cantique et nous revenons tout juste après pour la traduction, l'explication et la suite de notre émission. Suivons.
Voilà, nous bénissons le groupe Mkunga Miakintoadi de Paris, admirable chantre de l'Éternel. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit abondamment accordée. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et j'élève aussi l'Éternel, notre Dieu et notre Père, à l'occasion de cette émission. Je l'élève aussi dans ta vie, toi qui es en train de suivre cette émission. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Mais je te demande une seule chose. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, partage la vidéo et like. Alors, nous passons tout de suite à la traduction de ce cantique. Recueil Kintoadi, cantique 405, Nani Belisanga Nza. Nani Belisanga Nza Vokawena Minuko. Qui peut dominer le monde? Qui peut triompher du monde sans la foi? S'il n'a pas la foi, qui? Mumalongi langa fumuyisu. Sur ce que le Seigneur Jésus nous enseigne ou nous prêche. Minu kina lunguswa mumavanga meto. La foi se réalise. La foi s'accomplit par nos œuvres. Yebuna kina monika vo i minu. C'est comme cela que la foi se manifeste. Le refrain minu kieto kina kutu kotisa modivate jadise. C'est notre foi qui nous fera rentrer dans la ville du Père. Minu kieto kina kutu kotisa modizulu. C'est notre foi qui va nous faire rentrer dans le ciel. Deuxième couplet. Yevongeye lekele minu munamvuluzi. Toi qui crois dans le Sauveur, toi qui crois au Sauveur, voilà, toi qui crois au Sauveur. Si tu crois au Sauveur, Yevongeye, voilà, si toi tu crois au Sauveur, Yevongeye lekele minu munamvuluzi. Si toi qui crois au Sauveur, minu monikisa muma vanga, montre ta foi par les œuvres. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. Yevongeye lekele minu munamvolosi. Et toi qui as mis ta foi dans le Sauveur, minu monikisa muma vanga, montre ta foi par les œuvres. Voilà. Donc toi qui as mis ta foi dans le Sauveur, montre ta foi par les œuvres. Vomavanga kondolo buna minu meni foi. S'il n'y a pas les œuvres, ta foi est morte. Songa kwaku minu mpe muma vanga. Montre ta foi par les œuvres. Troisième couplet. Yonso yonso yaibi tueti monanga vansi. En tout ce que nous vivons sur terre, tout ce que nous voyons de mauvais sur terre, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons de mauvais
ou de mal sur terre, tuna kweto songa minu kieto, montrons notre foi. Vo mayangi mena, vo nzungu, yezimpasimpe, que ce soit en temps de joie, de souffrance, de malheur, mfumu yisu zolele kala yeto. Le Seigneur Jésus désire être avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ veut toujours être avec nous. Donc, en temps de joie, en temps de persécution, en temps de souffrance, en temps de malheur, le Seigneur Jésus désire être avec nous. Le quatrième et dernier couplet, Yisum fumu eto sa Thomas kutu sadisa. Jésus, notre Seigneur, vient vite nous aider, vient vraiment nous aider. Mutu Sindusulu Yezi Passi, dans les fausses accusations et dans les souffrances, dans les malheurs. Lekwa Bingi Bienina Muamu Nza Bikondanga. Beaucoup de biens de ce monde sont des pièges, ou nous piègent. Bieti Kutu Zezisa Minou fragilise, affaiblit notre foi. Amen. Nous allons prier. Seigneur, lève-toi, nous voulons écouter ta voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Lorsque nous lisons la Bible parle de l'amour. De la Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle de l'amour et nous demande l'amour. Namo kanda ya nzambe ninele kimotuya bolingo ele kipenza. Namo kanda ya nzambe ninele kimotuya bolingo ele kinyonso. Et l'amour de Dieu a été manifesté par Christ, et l'amour de Dieu, c'est Christ. De la Genèse à Apocalypse, on nous parle de Christ. Mais quand Christ vient sur la terre, il nous parle de beaucoup de choses, parmi lesquelles, parmi les plus importantes, il nous parle de la foi. Et par ricochet, de la Genèse à Apocalypse, on nous demande la foi. La foi, c'est ce dont il est question dans ce cantique 405 du recueil Kintoadi. Ce cantique nous parle de la foi, de son importance et de ce qu'elle exige, de ce qu'elle veut. On nous parle de la foi et des preuves de la foi, de ce qui démontre que nous avons la foi. Est-ce que toi qui suis cette émission, est-ce que toi qui me suis, est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu as la foi en Elohim, le créateur de toutes choses? Est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ de Nazareth? Et si tu as la foi, est-ce que tes œuvres témoignent que tu as la foi? Est-ce que tes œuvres parlent à la place de tes paroles? Est-ce que tes œuvres crient à la place de tes paroles? Est-ce que tes œuvres démontrent que toi, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'il est écrit dans les Écritures que celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même Christ a marché. Alors donc ce cantique nous révèle l'importance de la foi. Par exemple, le premier couplet, on dit « Qui peut triompher du monde sans la foi ?» Qui peut triompher du monde sans la foi? Lisons les Écritures, 1 Jean 5, le verset 4 et le verset 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ, non, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc le premier couplet dit, qui peut triompher du monde sans la foi? Et donc 1 Jean 5, le verset 4 et 5, nous révèle que la foi est une victoire. Donc quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu es déjà dans la victoire. Cette foi-là est déjà une victoire. Alors personne ne peut triompher du monde et de tout ce qui se trouve dans le monde, le péché, sous toutes ses formes, le diable, les démons, les totems,
la sorcellerie, la magie, les sectes et tout ce qui est semblable. Personne ne peut triompher de ces choses, de ces mystères ténébreux sans la foi, mais la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vaincu le monde. Dans Jean 16, le verset 33, il dit, vous aurez des tribulations. Mais ne craignez pas, n'ayez pas peur. Car moi, j'ai vaincu le monde. C'est en lui que nous devons avoir foi. Alors, dans ce premier couplet, on dit, qui peut triompher du monde? Qui peut dominer le monde? Qui peut influencer le monde s'il n'a pas la foi en ce que le Christ nous enseigne? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toi, tu entends quelle parole? Tu rentres dans tous les temples. Tu rentres dans tous les temples, peu importe la religion. Tu rentres partout où il y a la prière. Mais il faut savoir, est-ce que le lieu que tu fréquentes appartient à Christ? Est-ce que le lieu que tu fréquentes appartient à Yahvé? Est-ce que le lieu que tu fréquentes, dans ce lieu-là, on élève Elohim, le créateur de toutes choses? Est-ce que le lieu que tu fréquentes, c'est une église de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que là où il n'y a pas Christ, tu ne peux pas écouter Christ. Là où il n'y a pas Christ, Christ ne peut pas parler. Là où il n'y a pas Christ, Christ ne peut pas y demeurer. Il a dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Et donc chaque visionnaire n'est pas Pierre. Chaque prédicateur, ou chaque pasteur, ou chaque berger n'est pas Simon qui est devenu Pierre, sur laquelle Christ bâtit ou bâtira son église. Personne ne peut triompher du monde s'il n'a pas la foi en ce que Christ nous enseigne. Dans Matthieu 28, le verset 20, Christ a dit à ses apôtres, « Enseignez à mes nouveaux disciples ce que moi je vous ai prescrit de faire, d'observer. Enseignez cela. » Donc si tu n'as pas la foi en ce que Christ enseigne, en ce que Christ a dit dans les Saintes Écritures, en ce qu'il continue à enseigner par ses véritables serviteurs, ses véritables prédicateurs, parce que tous ceux qui enseignent et tous ceux qui prêchent ne sont pas dans la vérité, ne sont pas de Christ. Matthieu 7, 21, 22. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Parole de Christ. En ce jour-là, plusieurs me diront, mais j'ai prophétisé par ton nom. J'ai fait beaucoup de miracles. J'ai guéri des malades, j'ai fait des délivrances, j'ai prêché, j'ai prophétisé. Christ leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. La foi s'accomplit par les œuvres. C'est ce que dit ce cantique dans le premier couplet. La foi s'accomplit par les œuvres. Toi, ta foi, comment la manifestes-tu et par quoi penses-tu accomplir ou parfaire ta foi? C'est par les œuvres. Donc voilà, c'est le premier couplet. Vous pouvez ajouter aussi Jean 6, 67, 68. Jésus prêchait, Jésus parlait, il enseignait ses disciples. Le jour qu'il leur a parlé du mystère de sa chair et de son sang, plusieurs disciples lui ont quitté. Alors il a dit aux 12 qui étaient restés, dans les 12 apôtres, « Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres ?» Pierre, prenant la parole, dit, « Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Donc Pierre et les autres apôtres croyaient en ce que Jésus-Christ disait. Personne ne peut triompher du monde s'il ne croit pas, s'il n'a pas la foi en ce que Christ nous enseigne. Mais la foi s'accomplit à travers les œuvres. Et donc le refrain nous dit, Minu kieto, kina kutu kotsa moudise, minu kieto, moudivate na dise, minu kieto, kina kutu kotisa moudizulu. C'est par la foi que nous rentrons au ciel. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Dans Romains 10, je vais prendre le verset 9 et le verset 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit dans les Écritures, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Le refrain dit, c'est par la foi que nous allons rentrer dans le ciel du Père, c'est par la foi que nous allons être sauvés, que nous allons rentrer dans le ciel. C'est par la foi. Est-ce que toi, tu as la foi en Christ? Est-ce que toi, tu as la foi en Dieu? Est-ce que toi, tu as la foi dans la parole de Dieu ou en la parole de Dieu? Éphésiens 2, le verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » On dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais la foi en Christ, la foi en ce qu'il a accompli à la croix, la foi. Voilà, ça c'est le refrain. Dans le deuxième couplet, il nous est dit ceci. Yevo ngeye lekele minu munam vuluzi, minu monikisa mavanga, vo mavanga kondolo, vuna minu, menifwa, songa kwako minu, mpe mavanga. Donc, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui crois en Jésus-Christ le Sauveur, en tout cas, tu dois manifester ta foi, mais par les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, donc ta foi est morte. Alors, si toi tu n'as que la foi par les paroles, par tes pensées, et que tu n'as pas les œuvres de la foi, qui sont les œuvres de crainte de Dieu, les œuvres de la sainteté, les œuvres de l'humilité devant Dieu, les œuvres de piété, les œuvres de la véritable et parfaite crainte de Dieu, si toi tu n'as que les pensées et les paroles, et que tu n'as pas les œuvres, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Nous allons alors lire Jacques 2, de 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle la sauver? Donc la foi qui est caractérisée par le verbe, par le parler. Et sans œuvre, cette foi-là ne sert à rien. Ça veut seulement dire quoi? Ce n'est pas la véritable foi. La véritable foi produit toujours les œuvres. La véritable foi engendre toujours des œuvres. La véritable foi est toujours accompagnée des œuvres saintes. Le verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix et réchauffez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Prenons encore le verset 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que ta foi sans les œuvres est inutile? Voilà. Donc les Écritures nous disent que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est inutile. Où sont tes œuvres? Tu n'as que les paroles. Parce que les péchés que tu pratiques, la prostitution, tu vas chez les prostituées, l'impudicité, la toxicomanie, tout ce que tu commets de mauvais, ce sont les œuvres démoniaques. Voilà pourquoi lorsque Christ vient sur la terre, il s'adresse aux Juifs. Il dit, vous accomplissez les désirs de votre Père. Vous accomplissez, vous manifestez les œuvres de votre Père. Jean 8, le verset 44, Jésus-Christ dit, vous avez pour Père le diable. Donc le Père dont le Christ parlait et qu'il attribuait à certains Juifs, c'était le diable. Toi, quelles sont tes œuvres? Si tu es menteur, tu as pour Père le diable. Si tu pratiques le mensonge, tu as pour Père le diable. Si tu pratiques l'adultère, tu as pour père le diable. Si tu pratiques l'impudicité, la fornication, tu as pour père le diable. Si tu écoutes la musique de la profanation du temple divin que ton cœur est, mais tu as pour père le diable. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi est adorateur, te pousse à adorer le Père, à célébrer le Christ, uniquement lui. La foi s'accomplit par les œuvres
et rien que par les œuvres. Dans le troisième couplet, en tout ce que nous voyons sur la terre, en tout ce que nous vivons sur la terre de mauvais, nous devons manifester notre foi. Revenons alors dans Jean 16, le verset 33. Voici ce que Christ dit. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez les tribulations dans le monde. Le troisième couplet dit, yonso, yonso. Yonso, yonso, yaibi, tueti monanga vanti, tuna kweto songa minou. Devant tout ce que nous voyons de mauvais dans le monde, nous manifestons notre foi. Le péché autour de nous, la souillure autour de nous, la fornication autour de nous, les avortements autour de nous, les fétiches autour de nous, la magie autour de nous, les sectes autour de nous, l'argent sale autour de nous. Nous montrons notre foi, soyons fermes comme Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego. Ils ne se sont pas prosternés devant les dieux étrangers pour la richesse, pour l'élévation, pour avoir la faveur du roi et des chefs du roi et du peuple. Soyons comme Élie, ainsi que d'autres prophètes qui étaient dans la réserve de l'Éternel, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal et bien d'autres divinités qui étaient des divinités mensongères. En tout ce que nous voyons de mauvais sur la terre, manifestons notre foi. Nous allons lire Matthieu 24, le verset 12 et le verset 13. C'est le Christ qui parle, voici ce qu'il dit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Christ dit, l'amour du plus grand nombre dans les derniers jours, au temps de la fin, va se refroidir. Pourquoi? Parce que l'iniquité va croître. Et l'iniquité sera productrice d'argent. L'iniquité va produire de l'argent. L'iniquité va élever les gens. Aujourd'hui, nous voyons que le péché devient une condition pour être grand. Le péché, les abominations deviennent une condition pour avoir des bonnes positions, pour être élevé. Même dans l'œuvre du Seigneur, on commet des abominations. On touche à l'interdit. On emmène le diable à l'autel, on l'y installe comme roi, comme prince, et on fait des faux miracles, des fausses révélations, des délivrances qui sont des véritables scénarios, des prophéties aux sources douteuses, des prophéties psychologiques, des prophéties qui ne sont pas des prophéties. Des miracles, des spectacles qui relèvent de l'hypnose. Les hommes de Dieu deviennent des pratiquants du tai chi. C'est le tai chi. En tout ce que nous voyons de mauvais, manifestons notre foi. Yaya salukia ni bampangi kalube bisako minuke no bampangi lutomasi mbidila salukia ni yaye kalube bisako minuke no bampangi lutomasi mbidila salukia ni yaye kalube bisako minuke no bampangi lutomasi mbidila yaya Yesu Kristo bamukoma vanakulu si bampangi minuke no bampangi lutomasi mbidila salukani yaye kalube bisako minuke no bampangi lutomasi mbidila salukani yaye kalube bisako minuke no bampangi lutomasi mbidila. Tout ce que vous voyez de mauvais, manifestez votre foi. Manifestez votre foi. Manifestons notre foi par la crainte de Dieu, par la sainteté.
Dantuka zoleleko bisambi didibundu luzaya dio zolele muvutula babonsono banima dibundu luzaya dio fumuze impasi zeto boabu fumuze impasi zeto boabu Thomas Imbidila minukena ye no ndanguye tifinama. En tout ce que nous voyons de mauvais sur la terre, manifestons notre foi. L'iniquité va croître et l'amour du plus grand nombre de disciples va se refroidir. L'iniquité va croître et l'amour du plus grand nombre des prédicateurs va se refroidir. L'iniquité va croître, va grandir et l'amour du plus grand nombre des serviteurs et servantes de Dieu va se refroidir. Mais celui qui va persévérer dans la sainteté, celui qui va persévérer dans la sanctification, celui qui va persévérer dans la crainte de Dieu, celui qui va persévérer dans l'amour qui consiste à garder les paroles de Christ, celui-là sera sauvé. En tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous voyons de mauvais, manifestons notre foi. Nous devons savoir, vo mayangi mena, vo nzungu yezimpa simpe, fumu yesu, zolele kala yeto. Que ça soit en temps de joie, en temps de persécution, en temps de souffrance, en temps de malheur, Jésus ne nous abandonne pas. Nombreux abandonnent Christ dans la souffrance, mais ce n'est qu'une épreuve. Jésus n'a jamais abandonné personne, jamais. Même quand Pierre commençait à enfoncer, Jésus a étendu la main, il a sauvé Pierre. Quand l'épreuve vient, si l'épreuve commence à nous engloutir, le Christ étendra sa main, il nous sortira de l'épreuve. Il nous sortira du trou de la mort. Il nous sortira des eaux de la mort. Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas nous abandonner. Jamais. Dans Matthieu 28, le verset 20, il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dit, « Bundulu yangalala, di bundulu yangalala, zambika kalanga yetu, fumu yisu kakalanga yetu, wena yeto muntangu zazo, wena yeto muntangu zazo. Jésus ne nous abandonne pas, souvent nous abandonnons Christ au moment des épreuves. Mais ce cantique nous dit, vo mayangi mena, vo nzungu yezimpa simpe, fumu yisu zolele kala yeto. Jésus est toujours avec nous. Ngena nkunzi ukunzolanga yenkumbu anzi yisu ewe na yami muntangu zazo. Il est avec moi tout le temps. Lumbuka lumbu munzila yayo, tous les jours sur mon chemin. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne t'a jamais abandonné. Il m'a jamais abandonné. Mais c'est toi qui abandonnes Christ. C'est nous les hommes qui abandonnons Christ. Il est avec nous. Il est omniprésent. Il ne nous abandonne jamais. Mais nous demande la foi. En tout ce que nous vivons sur la terre, tout ce que nous voyons sur la terre de mauvais, nous manifestons notre foi. Ne mentons pas là où le mensonge est le mode de vie ou la règle. Ne volons pas là où le vol est un système. Ne soyons pas corrompus là où la corruption est le système, est l'âme du système. Mais nous soyons dans la vérité. Et manifestons ainsi notre foi en Christ, lui qui est la vérité. Le dernier couplet, c'est une prière, c'est une demande à Christ. Jésus notre sauveur, Jésus notre maître, vraiment viens nous aider, viens à notre rescousse pour les fausses accusations dont nous sommes victimes et pour les souffrances, viens nous aider. Lekwa bingi benina mwa munzabi kondanga bieti kutuzedisa minou. Beaucoup de biens de ce monde sont des pièges, nous piègent et fragilisent notre foi.
Là où tu es faible, invoque le Christ. Là où tu ne peux rien, invoque le Christ. Ne te laisse pas emporter par les pièges de ce monde. Ne te laisse pas emporter par la chair, ses plaisirs et ses passions. Ne te laisse pas emporter dans la tentation. Mais lorsque la tentation vient, invoque le Christ. Vo sumudikwiza lusambilanga. Ombeni musambu ike sundilwanga. Masumulutina lutela mewau. Musiku yendia tazaba veledimpe. Alléluia, Alléluia. Ombeni musambu ike sundilwanga. Alléluia, Alléluia. Ombeni musambu ike sundilwanga. Dans la tentation, priez avec ferveur, car c'est par la prière que vous triompherez de l'ennemi. Abandonnez vos péchés et soyez enracinés dans ma sainte parole pour qu'à jamais vous soyez saints. Alléluia, Alléluia. C'est par la prière que vous triompherez de l'ennemi. Alléluia, Alléluia. C'est par la prière que vous triompherez de l'ennemi. Quand viennent les tentations, prie ton Dieu, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-moi, je te répondrai. Ce sont les paroles de l'Éternel. À notre égard, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toi, tu la condamneras. Alors, beaucoup de biens de ce monde qui sont utiles sont devenus des pièges, sont devenus des appâts. Le diable les présente comme appâts, les voitures, les postes, l'argent, la belle vie. Comme les gens s'exhibent sur les réseaux sociaux, où les gens qui ont vendu leur âme à Satan le diable paradisent la terre, paradisent le monde, paradisent leur vie, alors qu'ils font des abominations. Ils ne nous disent pas les véritables secrets, les conditions qui leur ont été imposées par le diable. Ils nous montrent les prados, ils nous montrent les gratte-ciel, ils nous montrent les maisons en or, ils nous montrent les maisons en arbre. Ce n'est pas le ciel. On fait semblant d'être heureux, l'âme est malheureuse. L'âme est malheureuse, on fait semblant. On mange le caca, on mange les rats pourris, on fait les actes sexuels avec les bêtes, avec les animaux. On fait des choses abominables. Après, le diable te donne des milliards et après, tu veux paradiser le monde, ta maison, qui est en fait un enfer. Ta maison, c'est le gîte des démons. En fait, c'est les démons qui sont dans ta maison. Quand tu dors, les démons là se réveillent. Ils te réveillent à 0 heure. À l'heure à laquelle vous étiez fixé pour faire ce que vous faites, on te consacre, tu les écoutes, ils t'écoutent. Et voilà. Et c'est cette vie-là que vous montrez aux gens. Le 4e couplet, la personne élève une prière et dit « Il y a beaucoup de biens de ce monde qui nous piègent et cela fragilise notre foi. » Luc 17,5, les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi. » Qu'est-ce qui te fait tomber? Les biens matériels, prie que le Seigneur te fortifie, qu'il élève ta foi au-dessus de ces choses qui te tentent, qui te séduisent et qui veulent fragiliser ta foi. Lisons le psaume 73 de 1 à 17. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, que ça ne soit pas ton cas. Mais pourquoi le pied là devait glisser? Lisons le verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants.
Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Prenons le verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Voilà. Donc beaucoup de biens de ce monde sont des pièges, fragilisent notre foi. Voilà le psaume 73. Un enfant de Dieu, craignant Dieu, vivant dans la sainteté, voulait trébucher parce qu'il a convoité. Il portait envie à ceux qui ont vendu leur âme au diable et qui ont pour œuvre la méchanceté, le crime, la corruption, l'abomination, l'adultère, le mensonge, le vol. Heureusement qu'il a prié. Vo sumudikwiza lusambilanga ombeni musamu ike sundilwanga masumulutina lutela mewau musiku yendia tazaba veledimpe. Dans la tentation, priez avec ferveur, car c'est par la prière que vous triompherez de l'ennemi. Abandonnez vos péchés et soyez enracinés dans ma sainte parole pour qu'à jamais vous soyez saints. Alléluia, alléluia. C'est par la prière que vous triompherez de l'ennemi. Alléluia, alléluia. C'est par la prière que vous triompherez de l'ennemi. C'est par la prière que vous triompherez de l'ennemi. Alors, il a prié, il a pénétré les sanctuaires divins et Dieu lui a révélé le sort final des méchants. Tout ce que tu vois de mauvais, tous les biens qui sont même utiles pour le corps, qui deviennent comme des pièges pour toi, parce que le diable te les présente comme des appâts et qui veut fragiliser ta foi. Mets les genoux à terre et prie. Tu dois savoir, bien aimé, que ce cantique, recueil Kintoadi, cantique 405, nous a parlé de la foi qui sauve, la foi qui nous introduit dans le ciel, c'est la foi en Christ, mais cette foi ne s'accomplit, ne se révèle, ne se manifeste que par les œuvres. Et ce sont les œuvres qui prouvent la foi et non les paroles simples. Donc, ayons la foi en Jésus-Christ, notre Dieu. Jean 14, verset 1, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, mais manifestons cette foi par les œuvres, comme si c'est Christ qui les accomplissait par nous, les œuvres de sainteté et de sanctification. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions. Mon Dieu et mon Père, répands dans ton Église la foi parfaite et absolue. Accorde à tes fils et à tes filles, à tes serviteurs et servantes, la foi absolue. Seigneur, plusieurs choses de ce monde fragilisent notre foi. Alors Seigneur, élève notre foi au-dessus des épreuves et tentations
et répands sur nous l'esprit de foi. Accorde-nous, Père Tout-Puissant, le don de la foi. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur du monde, ainsi soit-il. Amen. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Partage la vidéo et like. C'était votre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Moani. Au prochain numéro, le numéro 33, nous allons traduire et expliquer le cantique 488 du recueil Kintwadi Badi Bundu Taleno Kuntwala. Nous nous retrouvons au prochain numéro avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère et son nom est mon pouvoir, sa parole est ma puissance sur cette terre. Il est le roi de ma vie, le Seigneur de tout mon être, le seul Dieu qui vit en moi, il est ma gloire. Il est le roi de ma vie, le Seigneur de tout mon être, le seul Dieu qui vit en moi, il est ma gloire. Jésus est la seule gloire de ma vie. Il est le Christ mystérieux et glorieux, le berger surnaturel et tout-puissant qui me conduit. En lui, toutes mes promesses divines sont oui et amen. Oh, ces promesses sont vérité et me poussent à l'adorer et à chanter tous les jours ses louanges. Moi, je suis une merveille et le bonheur et la grâce couronnent toute ma vie par Jésus-Christ. Il est la gloire de ma vie, le seul berger de ma vie, son plan pour moi est parfait, il est fidèle. Il est la gloire de ma vie, le seul berger de ma vie, son plan pour moi est parfait, il est fidèle. Il comble mon cœur de joie et remplit ma vie de paix. Je ne vis que pour lui seul, il est ma gloire. Je suis un fils de lumière, le Saint-Esprit vit en moi, la gloire de Dieu est en moi, par Jésus-Christ. Il est la gloire de ma vie, le seul Dieu qui vit en moi, qui a mis en moi son image, il est ma gloire. Il est la gloire de ma vie, le seul Seigneur qui règne en moi, dont je suis l'imitateur, il est ma gloire. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sa gloire. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est puissance, Jésus-Christ est pouvoir. Il est le seul Dieu qui vit en moi, l'unique berger qui me conduit. Il est la seule lumière, le seul mystère et la seule gloire de tous les saints. C'est en lui et en lui seul que toutes les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Amen. Il est la gloire de ma vie, le seul Dieu qui vit en moi, qui a mis en moi son image, il est ma gloire. Il est la gloire de ma vie, le seul Seigneur qui règne en moi, dont je suis l'imitateur, il est ma gloire. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sa gloire. Que chaque enfant de Dieu proclame: Jésus est la gloire de ma vie.
Amen.